Ça devient chiant, hein. Franchement, même quand il est pas là, ça parle de lui, ça parle de lui, ça parle de lui. Je suis pas là pour prendre sa défense ou quoi, mais les gars, alors je veux bien les déclarations qu'il avait eues sur le club, tout ça, il y a pas de souci, peut-être qu'il aurait pas dû les dire, même à l'époque on le disait. Je veux bien que c'est pas votre joueur préféré, je veux bien que c'est pas le mec qui a été le plus exemplaire au club, je veux bien qu'il vous a pas fait gagner la Ligue des Champions, de toute façon une Ligue des Champions ça se gagne pas tout seul, mais les gars, il y en a franchement, même quand vous gagnez une Ligue des Champions, il y en a, ils viennent de gagner la Ligue des Champions, ils parlent plus d'Mbappé que de la Ligue des Champions, c'est normal ou pas? Franchement, mais il y a que moi que ça dérange. Je veux bien, Mbappé et le PSG, c'est pas l'amour fou, on le sait tous, on est tous au courant. Ceux qui se moquent un petit peu, qui le charrient, y a pas de souci, ça c'est normal. Mais il y en a, vous en faites trop, surtout que le mec, il vous félicite, il met un message, il met bravo Hakimi, il met du respect sur Hakimi, il met du respect sur le PSG. Même tu me dis c'est de la communication, c'est hypocrite, même, il l'a quand même fait. Et surtout, mais faut pas oublier ce que Kylian Mbappé il a fait dans votre club les gars, faut pas être ingrat. Quand même, sur les dernières années, que ce soit Ligue des Champions, championnat, ce que vous voulez, votre meilleur joueur ça reste Kylian Mbappé. Autant s'il est pas là, il y a pas les Ousmane Dembélé, il y a pas les Kvara, il y a pas les Barcola, il y a pas les Désiré Doué, il y a pas tout ça. Donc, je suis d'accord que, par exemple, un mec comme Dembélé, vous le portez plus dans votre cœur, un mec comme Donnarumma, un mec comme Vitinha, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui sont obsédés, parce que oui, pour moi, franchement, là, c'est de l'obsession. Hein. Ils sont obsédés par Kylian Mbappé. Même quand vous gagnez le trophée que vous rêvez depuis des années, il y en a, ils parlent plus d'Mbappé que du trophée, les gars. Non, mais franchement, les gars, faut doser au bout d'un moment. Faut doser, faut pas être ingrat. Il n'y a pas de souci, 2-3 petites moqueries, vous pouvez charrier, c'est normal, c'est le football. Mais faut pas oublier tout ce qu'il a fait, faut pas être ingrat, les gars. Félicitations au PSG, Barbax. Il a voulu quitter le PSG pour gagner la LDC. Sans lui, le PSG ont gagné la LDC. Messieurs, dames, asseyez-vous. Tout le monde pense qu'à une chose, les gars. C'est le pressing sur Mbappé. C'est triste, les gars. Le pressing sur Mbappé, c'est toujours la même chose. Tout le temps. Au PSG, chaque saison, on lui donnait le rôle de ce joueur qui était bien trop seul. Un joueur qui, chaque saison, affiche des stats de malade, mais une équipe qui ne gagne pas la Ligue des Champions. À Madrid, qu'est-ce qui se passe actuellement? Un joueur qui est bien trop seul, avec des stats de malade, mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est toujours ce qu'il y a autour de lui le problème, mais jamais lui. Et sur ça, les Parisiens, ils nous avaient prévenus cet été. Personne ne les a écoutés. Au final, il se passe quoi? Ils gagnent la Ligue des Champions la même année où Mbappé part. 7 saisons au club, 0 Ligue des Champions. Juste après ces 7 saisons, une seule saison sur Mbappé, il gagne la LDC. Et le pire dans ça, c'est que Ousmane Dembélé, en termes de stats, dépasse la meilleure saison de Mbappé en Ligue des Champions. Et pour l'instant, l'un des grands favoris pour gagner le Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir remporté une LDC avant Mbappé, il va peut-être remporter un Ballon d'Or avant lui. Qui aurait imaginé ça? Et là, tout le monde est en train de tout mélanger avec cette fameuse phrase « Si je lis mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin ». Le PSG qui gagne la LDC. Je vous jure les gars que c'est trop une dinguerie. Surtout quand tu sais que la dernière finale qui a été jouée, ils l'ont perdue. Et il y avait qui dans l'équipe? Il y avait Mbappé, qui en plus de ça avait lâché une bouse. En tout cas, moi j'ai qu'une hâte, c'est comment ça va se passer en sélection. Parce qu'il y aura un engouement de malade sur le fait que le PSG a gagné la Ligue des Champions quand Mbappé est parti. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur sa façon s'ennuie. Rien entendre critiquer, même pas Mbappé, regardez ce qu'il vient d'écrire. Le grand jour est enfin arrivé, une victoire et avec la manière pour tout un club. Félicitations au PSG. Mais on a vu quoi ce soir? Ce qu'on n'a pas vu, c'est l'Inter. C'est quoi cette victoire 5-0? Plus large victoire en finale de Ligue des Champions de l'histoire. Le PSG il court derrière la Ligue des Champions depuis toujours et quand il la gagne, c'est 5-0. Mais c'est une dinguerie. Et Désiré Doué, c'est pas le Golden Boy qu'il faut lui donner, c'est le Ballon d'Or direct. Le mec il te met normal, doublé, passe D, il a que 19 ans, c'était pas arrivé de mettre un doublé et une passe D en finale depuis la finale 2014 et c'était CR7 qui avait fait ça. Et c'est pas Dembélé, donnez-lui son Ballon d'Or avec ce qu'il vient de faire ce soir, il m'a choqué. Marquinhos, respect à toi, t'es dans le club depuis que t'as 19 ans, toutes les saisons tu pleurais parce que tu te faisais éliminer, mais là ce soir tu pleures mais c'est des larmes de joie. Tu le mérites tellement après tout ce que t'as donné au PSG, respect monsieur. Un gros respect à Luis Enrique parce que ça fait à peine 2 ans qu'il est là et il a déjà sauvé la Ligue des Champions. L'année dernière c'était demi-finale, là c'est le trophée. Il a longuement été critiqué pour ses choix tactiques parce qu'il changeait des trucs et tout, mais quand il a trouvé sa compo, il a gardé cette compo et là il a le trophée de la Ligue des Champions. Donc donnez-lui son respect. Tout simplement, félicitations au PSG. Ça fait des années que vous investissez, vous convoitez cette Ligue des Champions. Vous avez travaillé dur pour et maintenant vous l'avez. Donc maintenant, kiffez. Kylian Mbappé et Neymar viennent de réagir à la victoire du Paris Saint-Germain. Et avant ça, je tiens déjà à dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'Inter qui a perdu, non. Il y a eu 3 perdants aujourd'hui, Marseille, Kylian Mbappé et l'Inter. Parce que Marseille, maintenant que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, quel sera votre argument? Parce qu'on sait très bien à quel point les Parisiens ont souffert avec cette histoire de Ligue des Champions. Et ben aujourd'hui, c'est fait, ils l'ont remporté eux aussi. Et avec la manière en plus de ça. Sans oublier qu'en Ligue 1, il n'y a pas match entre vous. Juste par tradition qu'on appelle vos rencontres le classique. Et les deuxièmes perdants aujourd'hui, c'est l'Inter. Quelle équipe de fraude. Je sais pas si c'est le Barça qui est nul ou c'est eux qui ont été forts face au Barça. Mais là je comprends plus. Comment c'est possible de sortir une telle prestation face au FC Barcelone? Vous avez marqué 7 buts face au Barça pour ensuite venir face au Paris Saint-Germain et bugger comme ça. Vous n'avez rien foutu, regardez les stats. Regardez.
0 tir cadré en première mi-temps. Pour une équipe qui est censée être expérimentée, aujourd'hui là vraiment vous nous avez déçus. Moi je m'attendais à un match serré, mais finalement vraiment la déception était grave. Dès la 12e minute, je savais que c'était plié déjà. Parce que façon dont le Paris Saint-Germain les pressait là carrément, Ousmane Dembélé avait un pied dans la surface à chaque 6 mètres. Le dernier perdant dans cette histoire là les amis, c'est Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte qu'en 2022, Kylian Mbappé a décidé de rester au Paris Saint-Germain et a repoussé les avances du Real Madrid. Finalement, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions. Même si ça n'a pas été remporté en 2022, ça a été remporté en 2024 quand Kylian Mbappé n'était pas là. Et après cette Ligue des Champions, Kylian Mbappé débarque dans notre club. Finalement, le Paris Saint-Germain, comme par hasard, remporte la Ligue des Champions et le Real Madrid, saison blanche. Waouh! Contre toute attente, aujourd'hui, après le sac du Paris Saint-Germain, il a fait cette story. Il a publié la photo de la Ligue des Champions et il a écrit « Le grand jour est enfin arrivé. La victoire est avec la manière de tout un club. Félicitations PSG ». Mbappé a déjà réagi à la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Les gars, regardez la mini story. Ça, les gars, c'est ce que Mbappé l'a dit. Regardez le message qu'il a envoyé derrière. Le grand jour est enfin arrivé. La victoire avec la manière. Tout un club. Félicitations, Paris Saint-Germain. Pour tous ceux qui pensaient, les gars, que Mbappé allait avoir le seum, que Paris gagne parce qu'il est parti, ça, c'est la preuve, les gars, que à Paris, certes, il y a des gens avec qui il s'est embrouillé, etc. Mais il a aussi beaucoup d'amis, il a beaucoup de respect pour d'autres personnes. Et je pense que lui, il doit savoir la douleur qu'ils ont vécue et il doit comprendre en tout cas la joie qu'ils ont aujourd'hui, après tout ce qu'ils ont passé, de gagner la première Ligue des Champions de leur histoire. Maintenant, les gars, il sait très bien, on le sait tous, il va manger un pressing. Oui, le Paris Saint-Germain ont gagné quand Kylian est parti. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est lui qui fait fuir la Ligue des Champions? Voilà, les gars, on sait tous très bien qu'il va manger ça. Même si c'est un gars qui a fait 7 ans à Paris, qui est peut-être la plus grande légende du Paris Saint-Germain, qui les a emmenés en finale de Ligue des Champions, en demi-finale, etc. Aujourd'hui, les gars, il est humble et il félicite son ancien club. Un club qui a gagné la Ligue des Champions sans lui, les gars. C'est vraiment la preuve qu'ils n'attendaient pas juste leur chute. Et c'est aussi la preuve, les gars, que Mbappé, c'est un bon humain avant tout. Il est là, les gars, il félicite ses amis parce qu'il a des amis, les gars. Je pense que Marquinhos, Achraf Hakimi, Dembélé, il doit être content pour eux de les voir gagner, tout simplement. Mais la prochaine, mon pote, elle est pour toi, on espère. On espère que la prochaine Ligue des Champions, les gars, elle revient au Real Madrid. Mbappé la soulève, il prend le ballon d'or et on repart sur des bonnes bases. Désiré triplé, Désiré surdoué, vous l'appelez comme vous voulez. Mais Désiré Doué est rentré dans l'histoire. 12e minute de jeu, Paris Saint-Germain-Inter, finale de Ligue des Champions. Vitinha a un ballon à l'entrée de la surface. Vitinha qui voit l'appel de Désiré Doué. Désiré Doué qui reçoit le ballon de Vitinha. Ça élimine 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de l'Inter. Le contrôle orienté est parfait. Que va faire Désiré Doué? Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va tenter d'enrouler? Pas du tout. C'était sans compter sur sa vision de jeu. Désiré Doué avait déjà vu Hakimi. Et Hakimi n'a plus qu'à la pousser dans le fond des filets. 1-0 pour le PSG et une passe décisive pour Désiré Doué. Mais c'est pas fini. 20e minute de jeu, contre-attaque du PSG, Dembélé a un ballon à gauche, Désiré Doué qui fait un appel. Désiré Doué qui reçoit cette belle passe de Dembélé. Le contrôle est bon, Désiré Doué qui se met en position de frappe. La frappe, elle est déviée par Di Marco. Ça suffira pas, la balle finit quand même dans le fond des filets. T'as l'impression que le PSG et que Désiré Doué, ils sont bénis. Mais c'est pas fini. Deuxième mi-temps, ça fait 2-0 pour le PSG. 63e minute de jeu. Vitinha qui cavale. Doué qui reçoit une passe en profondeur de Vitinha. Là, Doué, il est très bien placé. Attention, la frappe, elle part très bien. Et ça fait 3-0 pour le PSG. Doublé de Désiré Doué et une passe décisive. Désiré Doué vient d'être décisif 3 fois dans une finale de Ligue des Champions. C'est un record. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrivait. Même Messi et Ronaldo n'ont jamais fait ça de leur vie. C'est juste pour que vous vous rendez compte de la performance. Et par-dessus tout, ce mec est français. Il envoie un message fort à l'Europe. Il est en train de leur dire de enfin respecter la Farmers League. Les gars, communiqué officiel, Mbappé réagit à la victoire du PSG. Le grand jour est enfin arrivé, la victoire est avec la manière de tout un club. Félicitations PSG. Est-ce qu'on se rend compte que c'était la réponse qu'on attendait le plus, les gars, aujourd'hui soir? Mbappé est l'homme qui a dénigré, les gars, en fin de saison le PSG. Serait parti très loin du club. Juste après ça, les gars, c'est la fin. Le PSG qui nous offre et qui nous délivre, les gars, la meilleure saison qu'ils auraient pu faire. Qui montre à l'Europe, les gars, que c'est l'un des plus grands clubs, si ce n'est le plus grand club actuellement, en termes de niveau. Oui, les gars, dites-vous la plus grande différence de but qu'il y a eu en finale de LDC, c'était 7-3, Real Madrid. Et là, t'es en train de me dire que le PSG, les gars, ils ont fait 5-0. Ça n'a jamais été fait. Regardez bien, un écart de 5 buts en finale de LDC, ça n'a jamais été fait. Et le PSG, ils nous ont offert ça. Mbappé, tu n'as pas assisté à ça. C'est trop, mais comment c'est possible? Je vous jure, aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer. On n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt. La réponse de Mbappé, c'était la chose la plus attendue. Le frérot, il a jamais donné signe au PSG. Juste par rapport à la prime qu'il leur devait et tout. Sinon, il avait même pas Cana. Et là, t'es en train de me dire, il les a Cana. Non, non.